Voilà, donc Bezrat Hashem, on va essayer d'étudier ce soir le DAF Kaf He. Donc Bezrat Hashem Ashiour Leilou Nishmat Moshe Ben Rachel. C'est ce soir son Yahrzeit, c'est le père de mon cousin. Moshe Ben Rachel Ohayon. Voilà, donc Ashiour Leilou Nishmato. Donc aujourd'hui et demain, Bezrat Hashem aussi. Alors très bien. Donc en tout cas, on en est au DAF Kaf He, page 25. Ibayaleu, troisième ligne de la page. Donc, Agmara, on avait vu une Mishnah dans le début dans le DAF précédent, voilà. Donc, maintenant, l'Agmara, enfin, de la pire avant, dans le DAF précédent, oui. Et l'Agmara, maintenant, elle va apporter une baya qui n'a rien à voir, mais qu'elle va essayer de résoudre au travers de notre Mishnah. On va voir ça tout de suite. Quelle est la problématique que l'Agmara apporte? On va voir ça tout de suite. Ibaya, où l'Agmara se demande, Overet al-Dat. Une femme qui est Overet al-Dat. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait vu ça dans Maseret Ketubot. Il y a certaines femmes qui, de par leur comportement, elles ne méritent pas la Ketouba et le mari peut la divorcer sans la Ketouba. Et une d'entre elles, on avait dit que c'était Overet al-Dat. Si jamais la femme, elle se comporte, elle transgressait la religion. Alors, ça veut dire quoi transgresser la religion? On avait dit Overet al-Dat Yehudit ou Overet al-Dat Moshe. Et là, en fait, Rachid il explique que ça fait référence à Dat Yehudit. Dat Yehudit, c'est par exemple si elle n'est pas tsnoua dans la rue et qu'elle sort avec la tête découverte, par exemple, ou si elle sort avec les manches découvertes, ou alors elle. Non, Rachid, il ne parle pas des manches, il parle de la tête, mais dans le mouvement, on avait vu là-bas aussi des autres parties du corps découvertes. Et en fait, l'exemple aussi qui est donné dans Rachid, c'est si la femme, elle est en train de faire qu'on appelle ça, du tricotage dans la rue. Parce qu'en fait, la façon de faire le tricotage à l'époque, on avait déjà expliqué ça à l'époque dans la Gemara, elle devait s'asseoir d'une certaine façon qui n'était pas du tout tsniout. Donc, une femme qui ferait ça dans la rue, ça s'appelle qu'elle transgresse la tsniout et elle transgresse la date yéhoudite. Et une des choses aussi, c'est si elle commence à parler avec les hommes. Ça aussi, ça s'appelle transgresser la date yéhoudite si elle est médaberet, une kol adam. Donc, dans tous ces cas, normalement, la halakha, elle est que la femme, elle peut être divorcée sans ketouba. Mon agma, elle se pose la question, est-ce qu'il faut la prévenir quand même une première fois ou direct, dès que la femme, elle se comporte comme ça, on peut la divorcer sans ketouba? Est-ce qu'elle a besoin d'être prévenue pour perdre sa ketouba ou alors elle n'a pas besoin d'être prévenue? Donc, j'ai la Gemara, Miam Brina, est-ce qu'on va dire que Kevan de Overet al Dati, puisque finalement elle transgresse la religion, cette femme-là, elle est Overet al Dat. Donc l'Obaya Atra, on n'a pas besoin de la prévenir. Elle est prévenue par le fait que elle doit savoir que ces choses-là, ce sont des choses qui ne se font pas. Donc on n'a pas besoin de la prévenir. Donc si elle se comporte comme ça, elle mérite de perdre sa ketouba. Et donc si le mari décide de la divorcer, alors elle perd sa ketouba, il n'est pas obligé de payer la ketouba. Ojilma, ou alors peut-être que Tibae Atra, elle a quand même besoin d'être prévenue. Des Ihadra Bat, Ihaderba, au moins elle sait que si elle est prévenue, peut-être qu'elle va changer de comportement et elle va s'arranger. Donc si au moins tu la préviens et que si elle a envie de se ressaisir, elle se ressaisira. Donc là, la Gemara elle va porter une preuve de notre Mishnah. Alors vous vous rappelez, dans la Mishnah, on avait vu Tashma, il y a marqué quoi dans la Mishnah? Arusa veshomeret yabam. Une femme fiancée ou une femme qui est en attente du hiboum. On avait dit que lo shotot velo notolot kutuba. À partir du moment où on leur a fait le kinouï, ça veut dire que le yabam, par exemple, il a fait le kinouï à sa shomeret yabam. Ou alors le harous, il a fait le kinouï à sa harousa. Dans ces cas-là, hein, ce kinouï, il est valable qu'à moitié. Ça veut dire qu'il est quand même valable pour que la femme elle devienne interdite et qu'elle perde sa ketouba, mais il n'est pas valable pour pouvoir la faire boire, comme on avait expliqué. Maintenant, l'Agma, te dit, donc finalement, cette femme, ce type-là, hein, qu'est-ce qu'on voit ici? Il y a marqué que l'oshotot de l'onotubata, mishta ou de l'oshatia, akinu, et maknela. On t'a juste dit que cette femme-là, elle ne boit pas, mais on parle d'un cas où le mari lui a fait le kinouï. C'est d'ailleurs pour ça que la femme, elle est interdite et qu'elle perd sa ketouba. Pourquoi il a fait le kinouï? N'est-ce pas que le kinouï il a été nécessaire pour pouvoir lui faire perdre la ketouba? Donc on voit bien que pour lui faire perdre sa ketouba, il faut l'avoir prévenu. Parce que le kinouï, c'est de la prévenir finalement.
Donc, nous dit la Gemara, les mailles, lave la fsida ktubata, n'est-ce pas que c'est pour lui faire perdre sa ketuba? Amara Baya Baye te dit non, pas du tout. Léosra alav, la raison pour laquelle le mari il lui a fait le kinouï, l'intérêt du kinouï, il n'est pas pour lui faire perdre la ketouba, parce qu'à partir du moment où la femme elle commence à parler avec des hommes, etc., même sans lui avoir fait le kinouï, elle s'est mal comportée, il peut la divorcer et elle perd sa ketouba puisqu'elle est au veret al dat yehoudit. Elle transgresse la date, les dates yehoudit qu'on avait expliqué, donc toutes ces choses-là de tsniout, les règles de la tsniout qui font que la femme elle perd la ketouba. Donc elle perd la ketouba même sans avoir été prévenue. Alors pourquoi il lui a fait le kinouï, sachant qu'il ne pourra pas la faire boire? Donc, dit la Gemara, c'est Léosra Alav, pour que cette femme-là soit interdite finalement. Il la prévient, il dit voilà, je te préviens, ne parle plus avec cet homme-là, parce que sinon tu seras interdite et je devrais te divorcer. Donc, dit la Gemara, Amarabaye, Léosra Alav. Ça, c'est la première réponse, la réponse de Abaye. Rafa Papa, il a une autre réponse. Et il y a Ethan qui rentre. Rafa Papa, il a une autre réponse, il te dit Amar Ashkota Keshein Nesua. C'est pour la faire boire lorsqu'elle est mariée. Shavua Tov Mazel Tov. Et Ou attends, voilà, on vient de commencer il y a quelques minutes. Baruch Hashem, on en est au Dar Kaf He. On a commencé la Baya, donc on est une dizaine de lignes après le début du Hamoud. Donc je te remets dans le contexte. On avait vu ici, la Gemara s'est posé une question. Si jamais une femme, elle transgresse les règles de la Tsniout, ce qu'on appelle Overet Aldat, Aldat Yehudit, comme on avait vu dans Maseret Ketubot, ça veut dire qu'elle sort par exemple la tête découverte, ou alors elle commence à parler avec n'importe quel homme dans la rue, etc. Donc tous ces comportements-là, il y a marqué dans Maseret Ketubot qu'elle perd sa Ketuba. Donc la Gemara, elle s'est posé la question, est-ce que quand elle perd sa Ketuba, la femme, il faut quand même l'avoir prévenue, lui dire attention, ne te comporte pas comme ça, au moins que je sais si elle continue malgré tout à se comporter comme ça, donc effectivement, elle perd la Ketuba. Ou alors, même sans l'avoir prévenu, à partir du moment où elle transgresse date Yehudit, elle perd sa ketouba, ça c'est terminé. Elle perd la ketouba. Ça, c'est ce que la Gemara s'est posé comme question. Elle a voulu apporter une preuve de notre Mishnah. Dans notre Mishnah, il y a marqué que la femme Shomeret Yabam et la Haroussa, la femme fiancée, quand on lui faisait le kinouï, ce kinouï, il servait à euh, pas la faire boire parce qu'elle n'allait pas boire les eaux de la sota, mais ça servait à lui faire perdre sa ketouba. Donc tu vois bien qu'on lui a fait le kinouï. Et le kinouï, pourquoi on lui a fait? Tu vois bien qu'on avait besoin de lui faire le kinouï pour lui faire perdre la ketouba. Comme ça, la Gemara, elle veut prouver. Le kinouï, c'est de la prévenir, c'est de lui faire une atra. Donc nous dit la Gemara, ah, non, c'est peut-être pas une preuve. C'est possible qu'en fait, tu sais pourquoi on avait besoin de lui faire le kinouï ici. On avait besoin de lui faire le kinouï pour la rendre interdite au mari. Ça, c'est la première réponse qui est donnée. Deuxième réponse qui est donnée, c'est la réponse de Rav Papa. Voilà, on en est là maintenant. Rav Papa, lui, nous dit Lo lashkota. Tu sais pourquoi il a besoin de lui faire le kinouï? Pas pour la faire boire maintenant, parce qu'il ne peut pas la faire boire maintenant. Parce que la femme, elle est chômeur mais elle n'est pas encore mariée avec lui, ou elle est fiancée, elle n'est pas encore née soit à lui. Mais pourquoi il a eu besoin de lui faire ce kinouï? C'est les ashkota keshein nesua. En fait, ce kinouï, il reste valable pour lui faire boire les eaux de la sota une fois qu'ils seront vraiment mariés. Ça veut dire que c'est vrai que pour l'instant, s'il y a une stira, alors qu'elle est que Aroussa ou que Shomeret Yabam, alors effectivement, c'est vrai qu'elle ne pourra pas boire les eaux de la sota. Mais par contre, le kinou, il reste quand même valable pour le cas où la femme, elle ferait une stira, elle s'isolerait avec ce monsieur après le mariage. Alors là, le kinou, il est valable. C'est ce qui est marqué dans la Braïta. Qui est Tania, comme c'est marqué dans la Braïta. En maknim la arusa le ashkota keshei arusa. On ne peut pas faire de kinouï à une femme fiancée pour lui faire boire les eaux de la sota lorsqu'elle est fiancée. Aval maknim la arusa le ashkota keshei nesua. Par contre, le kinouï qu'on lui a fait au moment où elle était arusa, il restera valable pour lui faire boire les eaux de la sota, même après coup, quand elle sera nesua. Donc finalement, l'Agmara, Rav Papa, il a proposé, il a dit qu'en fait, c'était à ça que servait le kinouï pour pouvoir la faire boire. Donc, tu n'as pas une preuve de la Mishnah. Est-ce qu'une Overet Aldat, une femme qui parle avec tout le monde dans la rue, donc qui transgresse les règles de la Tsniout, est-ce que cette femme-là, pour lui faire perdre la Ketouba, on a besoin de la prévenir à l'avance ou pas? Amarava, Rava, il t'a apporté une preuve. Tashma, donc toujours de notre Mishnah. On va apporter plusieurs preuves de notre Mishnah. Il y a marqué dans la Mishnah Almana la Kohen Gadol, Gushav Chalatza la Kohen Ediot, Mamzeret Unetina le Israël, Bat Israël, la Mamzer ve la Natin. On avait vu, vous vous rappelez tous ces cas-là dans la Mishnah, c'est-à-dire que tous les cas en fait où finalement la femme elle est interdite de fait, elle est interdite par son statut à son mari. Par exemple, une Almana envers un Kohen Gadol,
par exemple une groucha et chaloutza à un Kohen Ediot, par exemple une mamzeret ou une netina envers un Israël, ou une femme Israël envers un mamzer ou un natin. Tous ces cas-là, la femme, elle n'a pas le droit de rester mariée, enfin, ils n'ont pas le droit de rester mariés ensemble, quoi qu'il arrive, à part leur problème des eaux de la sota. Même sans ça, de toutes les manières, ils n'ont pas le droit de rester ensemble. Donc, moi, je pose la question, c'est pour ça que la Mishnah nous avait dit que c'est pour cela, à partir du moment où, de toutes les manières, ils n'ont pas le droit de rester mariés ensemble. Donc, l'oshotot, dans un cas pareil, l'oshotot, velonotot ktubata, la femme, elle ne boit pas et elle ne prend pas non plus sa ketouba, c'est-à-dire qu'elle a perdu sa ketouba. Donc, à moi, elle se pose la question, elle te dit, Elle a pas perdu, elle a pas perdu Akiva du fait du Kinouille, elle a perdu Akiva parce que ah non, elle pas n'était pas d'accord, mariée, gros. c'est ça. Alors, on avait déjà expliqué ça, c'est qu'en fait, là, cette femme-là, elle ne perd pas la ketouba. On avait dit que le mari l'a fait ici, on ne va pas lui faire gagner en plus l'argent de la ketouba. Il, il paie la ketouba pour ce genre de mariage. Ces mariages, les kilushin, ils sont tofsim, et Oui, mais le fait de dire qu'un Kinouille, le fait de dire que le Kinouille, il lui fait perdre l'Aktuva, bah, le mari va jouer sur ça pour gagner cette Aktuva, quoi. Il va faire le malin. Il va lui dire, tu t'isoles pas avec ton père. bah oui, bah, après la femme il doit respecter. Si le mari veut pas qu'elle s'isole avec son père, elle s'isolera pas avec son père. Non, Hein. mais, non, mais t'as compris que ça, c'est un cas de harama. Tu pousses les gens à faire de la harama. Je dois plus rester, j'ai pas envie de perdre l'Aktuva. Il y a plusieurs Truc, façons de je faire lui perdre dis, la ketouba. Si celui qui veut faire de la rama, il fait de la rama. Il y a pas... Là, on est en train de te dire la règle. C'est que cette femme-là, normalement, elle devait avoir une ketouba. Quand bien même le mariage il est interdit, elle devait recevoir une ketouba. Maintenant, hein, le fait est qu'il lui a fait le quinouille et qu'elle s'est isolée avec cet homme-là. Donc, elle a quand même manqué, elle a quand même désobéi à son mari. Elle s'est isolée avec une personne avec qui elle n'avait pas le droit de s'isoler. Son mari lui avait interdit de s'isoler avec lui. Elle l'a quand même fait. Donc, elle perd sa ketouba. Elle perd sa ketouba, c'est ce qu'on a dit. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse ici, maintenant, c'est quoi nous ce qui nous intéresse dans cette histoire? C'est que Rava, lui, veut prouver de là, il te dit, ok, donc cette femme-là, elle va pas boire les eaux de la sota, mais il lui a fait le quinouille. Donc il a quand même eu besoin de lui faire le quinouille pour la rendre, pour lui faire perdre la ketouba. Alors que, en fait, finalement, cette femme-là, quand elle va parler avec un autre homme, elle transgresse au Aldat. Elle transgresse les règles de la sniout. Donc pourquoi il a eu besoin de lui faire le quinouille? Donc la même chose que tu avais dit avant. L'email, il osran alaf. Là, tu ne peux plus me donner la même réponse et de me dire. ben, Overet Aldat, c'est toutes les meufs Sosa qui sont Overet Aldat. Hein, c'est pas un truc qui se Exactement, passe c'est comme ça. exactement ça. Bah, c'est exactement ça, bien sûr. Oui, mais pas spécialement celle-là. Bah, Même spécialement la normale. celle-là. Oui, mais dans tous les autres cas de la sota, on peut dire que le mari lui a fait le quinouille, pas pour lui faire faire sa ketouba, pour lui faire boire les eaux de la sota. Là, on veut trouver, essayer de comprendre pourquoi ce monsieur Cohen Gadol, qui est marié avec une almana, ou ce monsieur Cohen Exdiot, qui est marié avec une groucha avec Khaloutsa, pourquoi il lui fait le quinouille? Pour la rendre interdite, elle est déjà interdite, cette femme-là. Pour lui faire boire les eaux de la sota, il ne va pas lui faire boire les eaux de la sota. Pourquoi il lui fait le quinouille? À quoi ça sert? Tu vois bien que c'est pour lui faire perdre Ouais, la c'est ketouba. pas... D'accord? Non, c'est là. Ouais, de toute façon, Ouais. demain, c'est à la... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, finalement, là, cette femme-là, elle, donc ce que nous dit la Gemara ici, a priori, on voit qu'il a eu besoin de la prévenir pour lui faire perdre la ketouba. Je relis dans les mots. Ah, kinouye maknela ou les mailles. Pourquoi il lui fait le kinouye? Il osran à la hafsi, c'est pour les interdire, ces femmes-là. Ah, siran vekaima, mais elles sont déjà interdites par leur statut. Et la lave la hafsi, dans tubata, c'est pour leur faire perdre la ketouba. Donc tu vois bien qu'on a besoin de prévenir pour lui faire perdre la ketouba. Tu veux pas une femme et venir, venir voir un petit peu, pas aller voir sa femme, et lui dire voilà, tu sais, je t'ai vu, t'es sorti avec la tête un petit peu découverte, voilà, tu perds ta ketouba direct. Non, il doit la prévenir, et après, elle, si elle respecte pas ce que le mari lui dit, alors là, oui. Amar Raviuda Midiscreta, Raviuda Midiscreta, il dit non, tu sais pourquoi le Kohen Gadol, il a besoin de faire un kinouï à sa almana, ou le Kohen Ediot à Groucha avec Khaloutsa, etc. Tous ces cas-là, tu sais pourquoi il a besoin de faire le kinouï? C'est pas pour lui faire perdre la ketouba. Parce que la ketouba, c'est possible qu'elle la perde du fait qu'elle a été overet al date. Maintenant, pourquoi alors il lui fait kinouï? Il lui fait kinouï, il les osera à la boel. Les osera à la boel, kabal. Donc ça, c'est un très grand chidouche qui a marqué ici dans la Gemara. C'est qu'une femme sota, elle devient interdite non seulement à son mari, le fait qu'il lui a fait le kinou et la sira, mais aussi au boel. Alors le chidouche, c'est pas un grand chidouche, c'est C'est normal. Celui qui a fait c'est la pas Boel. misère, Pour l'instant, Mais c'est elle va pas mourir, Boel. non? C'est Khila. De toute façon, elle va mourir, donc... Pour l'instant, mais non, mais Si il elle est va pas vraiment mourir. sota. Elle va pas boire. Elle va pas boire. Elle boit pas Ah, les non, eaux elle de ne la va pas Sota. boire.
Celle-là, elle ne boit pas, celle-là, justement. C'est la Kohen Gadol. C'est pas forcément un Boel. Alors, c'est ça exactement toute l'idée. C'est qu'à partir du moment où, finalement, cette femme-là, elle ne va pas boire. Donc, on ne va pas savoir, on ne va pas avoir d'éclaircissement s'il y a vraiment eu une relation interdite. C'est pas chou que si jamais il y a une relation interdite, c'est normal que le Boel, il a interdit à la femme, il ne peut pas se marier avec elle. Ça veut dire que si le mari va divorcer sa femme, elle ne veut pas aller retourner dans les bras de son amant. Ça, c'est sûr que c'est Assour, Minatora, Vadaï, ça, c'est pas chou. Maintenant, le chidouche ici, c'est qu'à partir du moment où le mari il a fait un quinouille à sa femme envers un monsieur et qu'ils se sont isolés, et donc il y a Raglaïm Nadavar, il y a un soupçon, etc., et bien cette femme-là, elle est interdite d'aller avec son mari et avec le Boel tant qu'il n'y a pas eu l'éclaircissement des eaux de la Sota. Et vu que ces femmes-là, elles ne peuvent pas boire les eaux de la Sota, donc il doit la divorcer. Et donc, de fait, elle ne pourra pas se marier avec ce Boel. Ah, pourtant, elle va proclamer, elle va dire, mais moi, j'ai jamais rien fait avec lui, pourquoi je ne pourrais pas me marier avec lui? On va dire, non, c'est comme ça, il n'y a pas les eaux de la Sota. Tant qu'il n'y a pas les eaux de la Sota qui éclaircissent, il y a un issour aussi bien sur le mari que sur le Boel. Mais, Attends, vas-y, vas-y, attends. non, non, je voulais Ouais. juste savoir. C'est le même Jean si le type, il veut plus la faire boire les Osasta, il lui a fait le kilo, il veut plus lui faire boire les Osasta et il la divorce. Est-ce qu'elle est aussi interdite à boire dans ce cas-là aussi? Exactement, c'est vrai, t'as raison. Ça c'est exactement, t'as raison. On va dire que c'est un. Le type, il va dire, c'est pas de ma faute. Moi, j'ai envie qu'elle continue à boire les autres etc. Comme ça, je me marie avec elle si je veux un jour. Eh ben non, Ben non. il n'y a pas. Et moi, j'ai un autre souci, c'est que je sais que dans Guitine, il y a une grosse marloquette, que si, en fait, si tu donnes le guet à ta femme et tu lui dis, je te divorce, mais tu es interdite à toute la terre sauf à Réhouven, ok, C'est pas mon c'est gars. un tnaï, c'est pas un mon guet parce qu'il n'a pas écrit tout avec elle. Donc là, en fait, c'est exactement pareil. Le fait que le Boel lui est interdit, elle est toujours rattachée à son mari. Non, non, parce qu'en fait, là-bas, l'explication dans la que je viens de dire, dans Guitine, c'est parce que c'est une condition qui vient du mari. Donc, c'est-à-dire que pour respecter la condition du mari, elle ne peut pas se marier avec l'autre. Donc, elle est sans arrêt soumise à respecter les conditions du mari. C'est dans ce sens-là où elle ne s'est pas détachée du mari. C'est pour ça que le guet n'est pas bon. Tandis que là, ce n'est pas le mari qui lui dit qui l'interdit envers cet homme-là. C'est la Torah qui a interdit cet homme-là, c'est tout. Il est devenu interdit. C'est Ok. pour ça que c'est pas la même chose. Alors, on regarde ce que dit Agmara. En tout cas, c'est pour interdire au Baal et au Boel. D'Etnan, comme c'est marqué, que Shem Shasura la Baal, Karasura la Boel. La femme, de la même manière qu'elle est interdite au mari, elle est interdite aussi au Boel. Alors, on continue l'Agmara. Amar Bichana Misura, lui veut toujours essayer de prouver et de savoir est-ce que cette femme-là, qui est au Veret Aldat, elle a besoin d'être prévenue avant de perdre sa ketouba ou pas. L'Agmara continue, Rabbi Hanina Misura, il rapporte une preuve, il te dit Tashma dans la suite de notre Mishnah. On avait vu que dans la fin de notre Mishnah, il y avait certains cas où c'était le Beddin qui faisait le kinouille à la place des maris parce que les maris étaient incapables de faire le kinouille. Par exemple, on a dit que Ve'elu chez Beddin Maknim Malahen, Mishin Traresh Bala, celui qui a son mari qui est devenu sourd-muet. Ou alors Nishtate, qui a perdu son esprit, qui est devenu fou. Oh, Shayachavush Bevet Asouim, ou alors qui était emprisonné. Dans tous ces cas-là, on avait dit que le Beddin, il lui faisait le kinouille. Et la Mishnah l'avait dit aussi, Velo, les Ashkota Amrou, c'est pas pour lui faire boire les eaux de la sota, parce qu'on a besoin que ce soit le mari qui vienne lui faire boire les eaux de la sota. C'est pas pour ça que le Beddin lui fait le kinouille. Le kinouille lui fait pour perdre la ketouba. Et là, les posla mi ketubata. Donc on voit hein, qu'on a besoin du kinouille et de la atraa, donc finalement du Beddin pour que la femme perde sa ketouba. Donc là, la conclusion de la Sugia, Shmamina, Bayatra, Shmamina. La Gemara te dit, voilà, clairement, on voit de cette partie de la Mishnah que la femme, elle a besoin d'être prévenue pour perdre sa ketouba. Parce que sinon, si vraiment quelqu'un qui transgresse la Overet Aldat, elle perd sa ketouba systématiquement, hein, donc pourquoi on a besoin hein, de la prévenir? Et si c'est pour ça qu'elle perd sa ketouba, elle a été Overet Aldat, elle a perdu sa ketouba, ça va se terminer. Attends, est-ce que ça veut dire que chacune qu'on va lui faire un quinouille et qu'on n'arrive pas au bout de la sota, on la divorce sans guette? Sans toi? Sans que tout va, bien sûr, avec Get, mais sans que tout va. Sans que tout va. Non, non, ça veut dire que Une femme, bah alors. alors c'est un peu j'ai Mais envie de te non, dire c'est pas. c'est Non, parce que ça dépend d'elle aussi. Ça dépend d'elle. C'est elle qui a transgressé, qui a fait la tira. C'est elle qui a fait cette erreur-là.
Maintenant, le fait... Le seul truc qui me dérange dans tout ça, c'est que comme on a dit qu'on peut faire un quinouille sur les proches, on peut faire un quinouille sur les proches, c'est pratiquement sûr, en tout cas de nos jours, c'est pratiquement sûr qu'elle va être ouverte. Ouais. Ben, faudra qu'elle fasse. Si dans le cas où la femme elle a un kinou de ce genre-là, il faut qu'elle fasse attention. Ibaya Léo, regarde la suite de la Gemara. Donc, ça, c'est la première baya de la Gemara, Mechila. Donc, ça, on se terminé. Shmamina, Baléatra, Bayatra, Shmamina. Alors, la Gemara, juste, elle s'étonne. Pourquoi tous les Amoraïm, ils n'ont pas apporté cette preuve-là qui avait l'air d'être Pachout? Kulhu, Maitama, Lo Amre, Meha. Pourquoi ils n'ont pas tous apporté cette preuve-là? Donc, la Gemara, Dilma, Shane, Atam, de Leitbe, Emta, Deba, Al-Klal. La Gemara dit, tu sais peut-être pourquoi c'est différent? Parce qu'en fait, c'est quoi l'idée d'une femme qui est Overet Aldat Yehudit? Alors, comme ça, Rachid explique un petit peu pour mieux comprendre la logique des choses. C'est quoi une femme qui transgresse la date Yehudit? Ça veut dire qu'elle manque de respect à son mari quelque part seulement. C'est pas seulement qu'elle transgresse sa religion. C'est par rapport à son mari, entre quelque part. Parce qu'une femme, non, c'est même plus que ça, je vais expliquer un petit peu différemment. Parce que pourquoi, dans notre cas, nous, lorsque le mari il est muet, et que la femme, elle parle avec n'importe qui, elle s'isole avec n'importe qui. Est-ce que ça prouve forcément que cette femme-là, elle manque de respect à son mari? Peut-être que non. Peut-être qu'elle se dit du fait que son mari ne comprend rien, il est à l'ouest, il a perdu la tête, ou il est en prison, ou il est devenu Kheresh. C'est pour ça qu'elle se permet ce genre de choses. Mais maintenant, si son mari était normal, elle ne se serait jamais permis ça. Alors c'est vrai que c'est quand même un issour d'avoir fait une chose pareille. Elle transgresse quand même Dati et Oudit de se comporter comme ça. Mais c'est peut-être pour ça, hein, elle suppose, d'après les autres Amoraïm, pourquoi ils n'ont pas apporté une preuve de cette partie-là de la Mishnah. Parce qu'ils se sont dit, c'est Amoraïm, que c'est peut-être justement pour cette raison qu'on a besoin ici que le Beddin la prévienne. Parce que si elle n'était pas prévenue, peut-être qu'elle n'aurait pas vu de mal dans ce qu'elle est en train de faire. Parce qu'elle elle va peut-être se dire que c'est quoi le problème de parler avec des autres hommes ou de m'isoler? C'est parce que mon mari, ça va l'énerver, ça va lui causer du tort. Mais moi, je fais rien du tout, mon mari comprend rien. De toute façon, il a perdu la tête. Donc, j'ai pas de problème à m'isoler. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin, dans ce cas, de la prévenir. Maintenant, dans un cas d'une femme normale avec un mari normal, si jamais la femme, elle s'isole, alors là, c'est clairement un manque de respect envers le mari, donc peut-être qu'on n'aurait pas besoin de la prévenir. C'est pour ça que les autres Amoraïs n'ont pas trop. Ils ont compris que de ce cas-là, il n'y aurait pas forcément une preuve. Mais la Gemara a quand même conclu que non, on peut vraiment apporter une preuve de cette partie-là de la Mishnah, et donc arriver à la conclusion qu'une femme qui est au Veret Aldat, elle ne perd sa Ketouba qu'une fois qu'elle a été prévenue. Mais enfin, de ce que Rachid, il explique, j'ai l'impression que c'est plus un knas, quoi, en fait. C'est pas. Tu vois, genre, le fait qu'elle perde la ketouba, c'est un knas. Bah, quoi qu'il arrive, bien sûr. Voilà, c'est pas. Ouais, Toujours mais c'est un Knas. hein? Quoi qu'il arrive, c'est un Knas. Quand on lui fait passer à Ketouba, c'est qu'on l'a puni, bien entendu. Oui, non, ouais, mais c'est pas. Ouais, mais un knas, en général, c'est pas le pito. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est pas une halakha ou un truc, quoi. C'est un knas. Voilà, on te prévient, si tu fais ça, bah, tu risques de te perdre la ketouba. C'est pas. Je sais pas, c'est pas un Non. truc halachique, hein? Bah si, c'est un Knas à l'Afrique. Ça veut dire que cette femme-là, quoi qu'il arrive, la femme, à partir du moment où elle est ouverte, elle date. Alors, d'après ce qu'on pensait, c'est même sans la prévenir, ou alors en la prévenant, on lui fait un Knas que le fait qu'elle ait transgressé le date, ouverte, elle date, les règles de la Tsiniout. Donc, on lui fait un Knas qu'on lui fait perdre sa Ketouba. Donc, voilà, c'est un Knas, et ce Knas-là, on le prouve de la Mishnah. On voit que dans le cas du mari qui a perdu son esprit, on a besoin que Beddin vienne la prévenir parce que si elle n'est pas prévenue, elle ne perd pas sa ketouba. Ce knas-là, on ne lui fait pas si on ne l'a pas prévenu. Donc, c'est très bien pu être un knas qu'on lui fait même sans la prévenir. Hein. On ne l'a pas prévenu, mais on lui fait le knas parce qu'elle aurait dû savoir qu'elle n'a pas le droit de sortir la tête découverte, ou elle n'a pas le droit de parler aux hommes, elle n'a pas le droit de s'isoler, etc. Elle aurait dû le savoir. Donc ça, c'est ce que l'Agma suppose au départ, mais là, elle arrive à la conclusion de dire qu'il faut lui faire la tra. Il faut lui faire la tra quand même. Alors ça, c'était le premier problème. Ça, c'était le premier problème de l'Agmara. Problème résolu. On a besoin de lui faire la tra. Deuxième problème de l'Agmara. On va avoir plusieurs bayotes là. Ibayaleu, Overet Aldat, Veratsa, Baal et Kaima. Imagine-toi hein, une femme qui est Overet Aldat. Donc c'est un petit peu, j'ai envie de dire, c'est une halakha qui est pratiquement dans beaucoup de cas de figure où des fois la femme elle respecte pas la stricte halakha au niveau de la tsniout. Le mari veut la garder. Est-ce qu'il est obligé de la divorcer ou il n'est pas obligé de la divorcer? Elle est au Veret Aldat.
elle ne respecte pas les règles de la tsniout. Elle parle avec les hommes, elle s'isole avec les hommes, elle sort la tête découverte, etc. Toutes ces choses-là, elle les transgresse. Est-ce qu'il est obligé de la divorcer ou il n'est pas obligé de la divorcer? Si le mari décide de vouloir la rester avec elle, il dit ouais, moi ça ne me dérange pas, ça ne me dérange pas que ma femme ne sorte pas la tête couverte. D'accord? Des fois, il y en a que c'est au contraire, ça les arrange, mais en tout cas, ça ne la dérange pas, ça le dérange pas au mari que la femme elle sorte avec la tête découverte. Est-ce que le mari, il a un issour de rester avec elle? Ou alors non, lui, il accepte. Il accepte, ça dépend de sa volonté à lui. Lui, ça ne le dérange pas, donc il accepte. C'est juste un problème de perte de ketouba ou de knas qu'on lui aurait fait, comme tu dis. Alors, ça, c'est une question qui est très. Qui peut être très à la khalemassé, on va dire. En tout cas, regardez ce que nous dit Agmara. Il va y aller ouvert alda de ratsaba le kaima, mais kaima. Il peut la garder, il peut rester marié avec elle, ou non, mais kaima, ou alors il doit la divorcer. Mi amrina, ce qu'on va dire, bekpeda de baal tal rachamana, la chose elle dépend de ce que le mari est makpid, vers l'okapid, donc lui il n'est pas makpid, donc il peut rester marié avec elle, il n'y a aucun problème. Ojilma qui vend des capid. Ou alors, peut-être que la Torah, elle est makpida et que normalement, c'est quelque chose sur lequel on devrait être makpid. Donc, on doit être makpid même si, au fond, ça ne te dérange pas. Alors, nous dit la Gemara, elle va apporter une preuve de notre Mishnah, encore une fois. Tashma. Voici ceux pour qui le Beddin prend la place du mari et fait le kinouï à leur place. On avait dit, Veilou chez Beddin maknim lahen. Mishnet Traresh Baala, celui qui a son mari qui est devenu sourd. Oshenishtato qui est devenu fou. Oshenachari Bevet Asurim, ou alors qui est en prison. Alors, la Gemara dit, je ne comprends pas. Si tu es en train de me dire que c'est possible que le mari, il ne soit pas dérangé par un manque des règles de la tsniout. Donc, pourquoi le Beddin, il prend le devant des choses et il va faire un kinouï en étant, soi-disant, le chaliard du mari, en voulant faire un srout au mari. Et ils sont en train de lui faire quelque chose qui peut-être ne lui convient pas. Parce que tu es en train de me dire que peut-être que le mari, lui, il a le droit d'accepter, si tu veux, ce mauvais comportement de la femme. Si le mari a le droit d'accepter ce mauvais comportement de la femme, et il peut rester marié avec elle. Donc le Beddin, il est en train, quelque part, de prendre un risque et de causer du tort à cette personne-là. Donc c'est peut-être une chova qu'ils sont en train de lui faire. Mais c'est pas comparable. Bechila. Là, le Bedin, il essaye de rentrer dans un cadre qui est normal en disant le mari, il est en prison, ou le mari, il a perdu sa tête, ou il peut pas s'exprimer. Alors, on va faire ça à sa place. Mais dans un cas où le mari, il a toute sa tête et il sait ce qu'il fait, et D'accord, qu'il mais accepte, il accepte. oui, mais la Gemara, elle te dit dans le cas où le mari n'est pas là. D'accord, dans les cas des exemples qu'on a donnés. Le mari, Ouais. le Bedin, il va faire un kinouï et la femme, elle va s'isoler. La femme, elle va devenir interdite. Donc, qu'est-ce que toi, le Bedin, tu es en train de faire? Tu es en train de lui faire un kinouï et de faire quelque chose que peut-être le mari, lui, ça ne le dérange pas en réalité. Comment tu peux te permettre de faire quelque chose qui ne dérange pas au mari? Alors, biche, là, si tu me dis que le mari, C'est même peut-être pas si ça ne le Shachia, dérange ouais, pas, ça va le rendre interdite. Donc je comprends. Il fait ça pour remettre les choses dans les règles. Parce que même si le mari l'accepte, le Beddin, il peut dire non, ça on n'accepte pas, c'est pas acceptable. Normalement, le mari ne doit pas rester avec une femme comme ça. Mais tandis que si tu me dis que le mari peut rester avec une femme comme ça, alors là, dans ce cas-là, on veut essayer de savoir, on veut comprendre pourquoi le Beddin il fait quelque chose qui pourrait causer du tort au mari, indépendamment de sa volonté. Alors, ce que la Gemara te dit ici, regarde. Si tu veux me dire que, si tu me dis que le mari peut rester marié avec elle, Avde, Beddin, Mide, des Dilma, Lonichale, les Baal, est-ce que le Beddin va faire quelque chose qui peut-être ne convient pas au mari? Je me dis, tu sais quoi? Non, non, non. Stama de Milta, Kevan de Overet Aldati, Minach Nichale. La Gemara, surtout à son époque, à l'époque de la Gemara, celle qui est Overet Aldat, ben, mistaber que ça convient au mari, à n'importe quel mari de type standard, c'est que le Beddin vienne et remette les choses en règle. C'est-à-dire c'était rare à l'époque que les maris ils acceptaient des C'était femmes. pas Shachia, voilà, c'est ce que je voulais te dire. Ouais, donc c'est un peu Bah, normal. ça, finalement, donc, la Gemara, finalement, c'est comme ça la halakha, c'est que si le mari l'accepte, il peut rester marié avec elle, il n'y a aucun problème. Sinon, ça aurait posé des gros problèmes de nos jours. Hein. Mais en tout cas, le mari, il accepte et ça ne le dérange pas. Ça ne veut pas dire qu'il y a pas, que ça autorise pas la halakha du côté de la femme. Mais en tout cas, le mari, il n'a aucun interdit de rester avec cette femme-là. D'accord. Donc ça, c'est ce que nous dit la Gemara. Maintenant, la Gemara continue, elle nous dit, il va y aller. Autre problème que la Gemara est en train de se poser. Baal chez Machal al Kinuyo. Kinuyo Machulo et non Machul. Un mari qui vient et qui veut être Mochel. Il dit voilà, j'ai fait le Kinouy à la femme, maintenant je regrette, je veux enlever ce Kinouy là. Allez, c'est bon,
tu peux te réisoler avec qui tu veux, c'est bon, j'enlève. On m'a dit que j'ai appris au chiour que c'était pas bien de faire le quinouille, ça peut être dangereux, etc. Ouais, j'enlève mon quinouille. Est-ce que le mari peut lui enlever le quinouille ou il peut pas lui enlever le quinouille? Est-ce qu'il peut être mochel sur son quinouille ou pas? On parle même pas d'avoir un chacham et de lui enlever comme une atarat nedarim. On parle stam que le mari, il dit voilà, le quinouille que j'ai fait, je le retire. C'est bon, je retire. Est-ce qu'il peut faire ça ou pas? Il est mochel sur son quinouille. Alors l'agma, elle va dire comme ça. Déjà, pour l'instant, l'agma, elle suppose, comme ça Rachid l'explique, que la problématique, elle est aussi bien si la femme, elle s'est isolée après que le mari, il a retiré son quinouille, ou que la femme se soit isolée avant que le mari, il ait retiré son quinouille. Pour l'instant, l'agma, elle suppose que c'est le même problème. Après, on verra qu'il y aura une marloquette sur ça aussi. En tout cas, nous dit l'agmara, mais amrina be quinouille de baal talarachamana ou baal ameichal les quinouilles. Ça dépend du mari. Le mari, il a été mochel sur son quinouille. Ojilma kevad de meikara lomatse machile, puisqu'il a fait un quinouille au départ, il ne peut plus retirer ce quinouille. Donc, nous dit l'agmara, tashma. Voici ceux que le Beddin prend le devant pour faire le kinouï à la place du mari. Notre Mishnah à nous. Ceux qui a pas la possibilité, donc il est en prison, il est devenu fou, il est devenu Kheresh. J'ai la Gemara, et si tu me dis que le mari peut être mochel sur son kinouï, Vei amartabal shemachal kinouï kinouï machoul, avzinan mide deate bal machile. Comment ça se fait que le Beddin il va faire quelque chose où potentiellement la personne elle peut sortir de prison, ou elle peut redevenir guérir de sa maladie, de sa folie, et venir et retirer ce que le Beddin il a fait. C'est un manque de respect, ça peut entraîner une zilouta, un zilzoul du Beddin, un manque de respect envers le Beddin, que le Beddin il a fait quelque chose, et la personne elle vient et elle retire cette chose-là qui a été faite par le Beddin. Donc, nous dit la Gemara, donc c'est a priori, on a envie de dire que le mari ne peut pas retirer son quinouille. La Gemara te dit non, pas du tout. Le mari peut retirer, mais juste qu'on suppose qu'une fois que le Beddin il a fait, logiquement, le mari ne va pas venir le retirer. C'est ce que nous dit la Gemara. La Gemara te dit Stama de Milta Adam Maskim Adat Beddin. De manière générale, une personne elle accepte ce que le Beddin il a fait. Maintenant, regarde ce que nous dit la Gemara. La Gemara veut nous apporter une preuve d'une Mishnah qu'on a vue dans le premier Pérec. Alors, Mechila, Ouais. est-ce que du coup, il peut être mochel ou pas alors Pour le l'instant, quinouï? pour l'instant, elle n'a pas de contre-preuve. Pour l'instant, a priori, il peut être mochel, donc il n'y a pas de problème. On n'a pas Donc, de. il peut être mochel alors, il peut être mochel surtout alors, même au Veret Aldat, Alors, sur ce que tu veux. exactement. Sur Overet Hadat aussi, c'est ce que Tofat il dit que de la fin de la Baya, on va voir que même sur Overet Hadat aussi, c'est ce que je voulais dire. Sur le cas de Overet Hadat, le mari il peut accepter ça. Ce que je voulais dire. La Gemara, elle reste sur cette conclusion-là. Et Tofat il précise que de la conclusion de la Sougia sur Baal, chez Mochel, sur le Kinouï, on va aussi déduire sur le cas d'avant. En tout cas, regarde ce que la Gemara, comment elle veut le prouver ça. La Gemara veut prouver d'une Mishnah qu'on a vue dans le premier Pérec. Et c'est un mec qui a si Bémet, même parce que là, on est dans les Méchilotes, si Bémet, le mari, il sait que sa femme, elle est partie avec un mec, Ah il le non, sait. Et impossible. il peut pas, là, c'est assourd, il peut pas rester avec elle. Ça, c'est impossible. Donc, il ne veut pas. Là, il y a vraiment eu un issue qui a été fait. Voilà, donc là, la Gemara nous dit comme ça. Vous vous rappelez, on avait dit que lorsque le mari il emmenait sa femme au Beddin de chez Beirushalayim, on lui avait mis deux Talmidei Chachamim qui allaient les surveiller. On dit la Gemara, Motashma Mosrin lo Shne Talmidei Chachamim, Shema Yavo Alea Baderer, de peur qu'il aille avec elle en chemin. Veya Martabal, Shema Kinu Kinu Machoul. Si je lui dis que le mari peut être en retirer son kinouille, donc, et la Gemara suppose que c'est même après qu'il y a eu la stira et que la femme est devenue potentiellement interdite. La Gemara dit, dans ce cas-là, pourquoi le mari, avant d'aller avec elle, pourquoi tu vas mettre deux tamis des Khamim qui vont les surveiller? Que le mari, s'il veut aller avec elle, il lui retire son quinouille, il se fait mocher sur son quinouille. L'ichle les quinouilles, et livrol, pour aller avec elle, qui lui fasse se mocher sur son quinouille. Maïchena tamis des Khamim, nous dit la Gemara. Non, bah justement, c'est pour ça qu'on met deux tamis des Khamim. Maïchena tamis des Khamim, tekmire, de ibae, les mival, amrele, achle les quinouillech, ve ba'ala. En fait, finalement, on a besoin de mettre deux Talmidei Chachamim pour que les Talmidei Chachamim lui disent, oh monsieur, voilà, on voit que tu as envie de retourner avec ta femme, on ne va pas te l'interdire, si tu veux le faire, juste, il faut que tu sois mochel sur ton kinouï. Et il faut que ton kinouï, il ait plus d'effet, il ait plus d'effet et que tu ne puisses plus l'emmener au Beddin à cause du kinouï que tu viens de faire. Donc c'est justement ça le but des Talmidei Chachamim. Le but des Talmidei Chachamim n'est pas d'interdire la relation, mais juste de prévenir la personne que s'il veut aller avec sa femme, eh ben, il perd son kinouï.
Enfin, Bon. pour s'autoriser à aller avec elle, il faut qu'il Alors, donc, retourne. du coup, on a ici une preuve que le processus de la SOTA, il peut être interrompu en Interrompu, cours, quoi. voilà, exactement, exactement. Là, et donc là, c'est-à-dire que le mari retire complètement rétroactivement son quinouille, et donc finalement, il n'y a plus de processus de cela qui continue. Que l'Agma te dit ici. Tashma, donc l'Agma finalement, elle n'est pas sûre de cette conclusion, et elle t'apporte une autre preuve. Regardez ce qu'il a dit Rabbi Oshaya. Damar Rabbi Oshaya, Sachli Zeira Me'anche Yerushalayim. Il y a trois choses que Zeira m'a raconté. Zeira, qui était un homme de Yerushalayim, il m'a dit trois halachot. Et Baal Shemachal Kinuyo Kinuyo Machul, le mari, il peut être mochel sur son kinouï, donc on a clairement une preuve à ce qu'on vient de dire. Deuxième halakha, c'est un zaken mamre shiratsu bedin limchol lo mochalin lo. Alors un zaken mamre, c'est un zaken qui a contredit le psak din qui a été donné par le beddin de l'Ishkat Agazit qui est au Bet Amikdash à Yerushalayim. En général, ça arrivait comme le cas dans Maseret Sanhedrin qui sont rapportés. C'est par exemple, il y avait dans un beddin deux dayanim qui étaient en discussion sur une halakha. Et il y a un des dayan qui dit moutar, il y en a un qui dit que c'est assourd. On va à Yerushalayim à l'Ishkat Agazit pour qu'ils départagent entre nous. Et ils ont tranché comme celui qui a dit moutar, par exemple, ou comme celui qui a dit assourd. Et après, le type, quand il retourne dans sa ville, il continue à persister à enseigner la halakha à l'inverse que ce que le Beddin de Yerushalayim, il a dit. Ce type-là, on appelle ça un Zaken Mamre. Zaken Mamre, il est Chayav Mita Bechenek. Il est Chayav Mita. Mais par contre, si le Beddin, il est mochel, cette rébellion que le Zaken, il a eue, eh ben, ce Zaken-là n'est plus Chayav Mita. Comme ça, l'Agmara, comme ça, Zeira, il a raconté. Et on va voir qu'ils ne vont pas être d'accord avec ça. Et troisième chose, c'est le Ben Sorer ou Moré. Si jamais un enfant Ben Sorer ou Moré, donc l'enfant rebelle, il a été rebelle contre ses parents, il est condamné à la mort, vaut mieux qu'il meure Zakai et qu'il meure pas Chayav. Et que ses parents, ils ont dit, bon, c'est pas grave, on est Mévater, on excuse. Alors là, dans ce cas-là, les parents peuvent être mochel sur leur enfant Ben Sorer ou Moré. Maintenant, nous avons Ben Sorer ou Moré, Shiratsu, Avivimo Limchollo, Mochalin Lo. Et ça, c'est ce qu'ils ont dit dans Anshe Yerushalayim. Ou chez Bati et Tzel Chavera chez Badarom, lorsque je suis venu chez mes amis du Darom. Alors, quand on dit les Chachamim du Darom, en général, c'était Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Elazar Ben Azariah, Nirali. Toute l'équipe de Rabbi Akiva, en fait, des élèves de Rabbi Akiva qu'il a récupéré dans le sud. En fait, tous ces Chachamim là, quand il a été les voir Rabbi Yoshia, alors il y en a qui expliquent qu'en fait Rabbi Yoshia était plus jeune qu'eux, mais il les appelle quand même ses amis parce qu'il a eu affaire à eux dans le cadre une autre. Enfin, il y a eu une affaire où ils avaient affaire ensemble et finalement il est considéré comme ses Chaverim. Donc en tout cas, eux ils lui ont dit que Al-Shnaim Odouli, je suis d'accord avec toi sur deux, Al-Zaken Mamre lo Odouli. Par contre, je ne suis pas d'accord sur l'histoire du Zaken Mamre, comme ça ils ont dit les Chachamim du Darom. Maintenant, en tout cas, ce qu'on voit ici, et pourquoi le Zaken du Mamre c'est plus grave, parce que chez le Yirbu Machlokot Be Israël, pour ne pas qu'il y ait de Machlokot dans le Ham Israël. Shmamina, en tout cas, nous dit la Gemara, qu'on voit ici que Baal Shemacha Kinuyo, Kinuyo Makul, Shmamina. On voit que le mari peut être mochel sur son kinou. Donc, très bien, donc on a conclu ces deux points. Mais rien que pour revenir au Zaken Mamre, là, excuse-moi, je t'embête avec mes questions. C'est surprenant parce que de ce que j'ai compris à chaque fois, je sais que tous ceux qui faisaient la halachot comme Beth Hillel, bon, la plupart c'est Beth Hillel, et Beth Shammai, ils faisaient leur propre halachot. Ils faisaient leur propre truc. Les filles de Beth Shammai ne se mariaient pas avec les filles de Beth Hillel et tout. Et pourtant, là, on voit que si quelqu'un n'est pas d'accord avec un Beddin, il est condamné à mort. Alors, tu fais quoi avec le reste? La lacha de Zaken Mamre, c'est seulement envers le Beddin qui est dans le Lishkat Agazit. Lishkat Agazit, c'est dans la salle qui est dans le Bet Amikdash. C'est uniquement avec le Sanhedrin. Celui qui est cholèque sur un Beddin comme Bet Hillel et Bet Shammai, c'était pas du tout. C'était après la destruction du Bet Amikdash. Donc, il n'y avait pas. Enfin, même avant la destruction du Bet Amikdash. Mais il n'y avait pas le Sanhedrin, il n'était pas dans le Lishkat Agazit. Donc, à partir de là, il n'y avait pas de lacha de Zaken Mamre. Donc, il n'y a pas un Sanhedrin avec qui peut faire ce qu'il veut, quoi. Ce qu'il veut, c'est que voilà, bon, chaque Beddin, il a son poids. Quoi. Il n'y en a pas un qui a plus de poids que l'autre. L'Ishkat Agazit, c'était la référence, c'était lui qui décidait. Tandis que là, Beth Hillel et Beth Shammai, ils étaient à l'époque du Bet Amikdash. Il a appris il était à l'époque du Bet Amikdash. Et même, ils ne savaient pas comment passer le Pessah, ils sont partis. Voilà, alors ils étaient à l'époque du Bet Amikdash. Ils étaient à l'époque du Bet Amikdash. Maintenant, après, les halachot. Non, je sais pas, j'imagine que par rapport le Sanhedrin, il n'était pas dans le Lishkat Agazit. Si le Sanhedrin était. Parce qu'il y a marqué que le Sanhedrin a été exilé à 10 endroits.
Et il me semble, je ne suis pas sûr à 100%, mais quand le Sanhedrin il est exilé de l'Ishkat Agazi, depuis qu'il est exilé dans les 10 endroits qu'on a vu dans Maseret Rosh Hashanah, il est à Yavne, après il a été à Usha, et après il est revenu à Yavne, etc. Tous ces exils que le Sanhedrin il a fait, il me semble qu'il n'y a pas la halakha de Zaken Mamre, mais je ne suis pas sûr, ça reste à vérifier. Mais en tout cas, c'est vrai que sinon tu as raison que une fois que le Lishkat Agazi il a décidé quelque chose, et ben même Beth Shammai et Beth Hillel, il n'aurait pas pu contredire. Ça aurait été le problème de Zaken Mamre, comme tu dis. En tout cas, la Gemara, maintenant, elle revient sur ce qu'on a dit. Hacher qui est revenu là. Alors, voilà, donc on continue à Judacher. La Gemara, elle nous dit maintenant Pligeba, Ravacha Veravina, Chadamar Kodem Sira Machoul, Lachar Sira Eno Machoul, Vechadamar Lachar Sira Eno Nami Machoul. Donc en fait, il y a une discussion entre Ravacha et Ravina. Est-ce que quand on te dit que le mari peut être mochel sur son kinouille, c'est même une fois qu'il y a eu la Sira? Est-ce que même une fois qu'il y a eu la Sira et que la femme elle est devenue interdite, le mari il peut retirer le kinouille ou alors il retire le kinouille uniquement avant qu'il y ait la stira? C'est-à-dire qu'il y a déjà eu la stira, c'est trop tard. Il y a une marloquette. Et nous dit c'est plus logique de dire comme celui qui dit que lui ne peut plus être mochel. Mister Bakim Mandamar et no machoul. Pourquoi? Mimai, Midekamead, Rabbanan et Rabbi Yossi, des Tanya. Par rapport à la réponse que Rabbanan ont donnée à Rabbi Yossi, par rapport à un enseignement qu'on avait vu plus haut, sur lequel Rabbi Yossi lui disait que le Baal, il est Neeman Aléa. Le mari, on a confiance en lui, que le mari, il ne va pas aller avec sa femme qui est Sota. Et la Gemara a fait un Kavachomer, comme ça il avait dit, si déjà la femme Nida, qui est Bekaret, on fait confiance au mari de s'isoler avec lui, on n'a pas besoin de lui mettre des gens qui vont le surveiller. Parce qu'il ne va pas aller avec sa femme qui est Nida. Alors, à plus forte raison qu'on va lui faire confiance pour quelque chose de moins grave, qui est le fait d'aller avec sa femme qui est Sota. C'est ce qu'il avait dit Rabbi aussi. Et sur ça, les Rabbanan, ils lui ont répondu, ils lui ont dit, mais non, c'est Je sais pas, moi, le calvaire, il on est. avait déjà vu, on avait déjà discuté de ça. On avait déjà discuté que le Ah, Calvaire. ok, moi, j'étais pas là. C'était vendredi, vous avez fait. Parce que Non, ça me paraît un peu. c'était Daf, je te dis ça, Daf C'était Zaïd. vendredi. Je sais plus Ah, c'était quel jour. C'était Daf Zaïd, non, non, on l'avait vu ça il y a 2 semaines, il y a une semaine. Une semaine, deux ah, ok. semaines. En tout cas, l'Agmal te dit, je crois que c'était mon Pessah. L'Agmal te dit que Rabbi aussi, Omer, Balan et Manalea, Mikal Vachomer. Le mari, il est cru grâce à un Kal Vachomer. C'est quoi le Kal Vachomer? Manida, Shi, Bekaret, Balan et Manalea. Le mari, on a confiance en lui, qui va pas aller avec sa femme Sota, alors qu'il y a un chiyuv de Karet. Sota, Shei, Belav, Lokol, Sheken, a pour raison, la Sota qui est Belav. Alors, l'Agmara là-bas, elle avait parlé de plusieurs façons de rétorquer sur ce Kalvachomer là. En tout cas, une des choses que les Rabbanan ils lui ont dit, c'est pas mon Kalvachomer. Pourquoi? Ima Marta Benida, Sheken, Yeshla, Eter. La Nida, elle va être moutérette. Une fois qu'elle a terminé sa Nida, elle va. Voilà, ouais. Mais là, Et la Sota, il a perdu, tandis quoi. que Ouais. la Sota, chez Enla Ether, peut-être qu'il a perdu la vie. Donc c'est pour ça que c'est pas un bon Kavachomer. En tout cas, la Gma dit non, mais si tu me dis que le mari peut être mochel sur le kinouille, même après la stira, alors pourquoi non, le mari il peut l'auto-récupérer sa femme, s'il veut, il est mochel sur son kinouille, c'est terminé. On peut aussi trouver un cas où le mari il peut récupérer sa femme, même après qu'elle soit devenue une femme sota. Dans le cas des kinouillés, Baal ou Baal, s'il veut, il peut être mochel sur son kinouillé et retourner avec elle. Et la shmamina, la sirène, on va shmamina. Donc on voit de ça, du fait qu'il ne lui a pas répondu comme ça, hein, c'est que le mari, finalement, il peut être mochel sur son kinouille que avant la stira. Mais après la Et stira. qui fait, alors, mais là, alors, il y a une, alors, du coup, il y a une stira avec ce qu'on a vu plus haut, avec les Chachamim qui sont avec lui, là. S'il est en route pour aller à la Sota, ok, donc ça s'est passé après la Arrête. stira. Il a fait. Donc, T'as c'est raison. un problème. T'as raison que la souilla la réponse qu'on avait dit avant, elle marche que si Elle on. colle pas, là, Parce ouais. que c'est ce que Rachid avait expliqué, que la Gemara, elle parlait d'après une avamina, et que si on autorise de retirer le kinouï, même après la stira. T'as raison, Khalak, t'as raison. Mais d'après cette conclusion-là, que la Gemara a dit, finalement, de là-bas, on ne peut plus apporter une preuve, puisque de toutes les manières, de là-bas, c'est après qu'il y ait eu la stira. Exactement. Khalak. Alors maintenant, regardez ce que l'Agmal nous dit. L'Agmal nous rapporte ce qu'on avait dit dans la Mishnah. On avait dit que si jamais le mari il meurt avant qu'il ait eu le temps de lui faire boire les eaux de la sota, il y avait une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Est-ce qu'elle perd la ketouba ou pas? Et c'est quoi la marloquette finalement? Parce que finalement, cette femme-là, elle est quand même bessafek. Est-ce qu'elle a le droit de récupérer sa ketouba ou pas? Tant qu'on n'a pas eu les eaux de la sota qui nous ont éclairci l'histoire, cette femme-là, elle reste bessafek. Donc comment ça se fait que la femme, elle perd la ketouba ou pas? C'est quoi le sujet
de savoir est-ce que la femme, elle perd la ketouba ou pas. D'après Beth Shama, elle ne perd pas la ketouba. D'après Beth Hillel, elle perd la ketouba. Pourquoi elle perd la ketouba, cette femme-là? C'est un safek. En tout cas, nous dit la Gemara, on sait que toujours dans les problèmes de Mammon, dans un cas de Mammon qui est dans le safek, la lacha, elle est que Mammon a mutal be safek, celui qui veut sortir de son ami, c'est lui qui doit apporter la preuve. Donc, nous dit la Gemara, qui c'est qui est ici considéré comme le motzi? Dans le cas où le mari meurt, c'est qui finalement les deux qui sont en discussion? C'est d'une part la femme qui dit je ma ketouba, et d'autre part les héritiers du mari qui disent non, tu ne mérites pas ta ketouba. Donc il y a une discussion entre les héritiers du mari qui eux veulent garder la ketouba pour eux et ne pas avoir à la payer, et la femme qui veut récupérer sa ketouba et qui prétend ne pas avoir Non, mais elle a un star, elle. Alors exactement. Khazak. Est-ce que le fait, alors justement, c'est ça la marque locale pour Bachama lui Bethilel, c'est est-ce que le shtar que la femme elle a entre les mains, ça va lui donner le koar d'une chazaka? C'est comme si elle était plus mourzeket sur l'argent de la ketouba, sur les biens de la ketouba, les plus mourzeket que les héritiers. Tout ça parce qu'on dit qu'un shtar aomed likvot kegabouy dame, un shtar qui est sur le point d'être encaissé, c'est comme si il était déjà pré-encaissé. Donc la femme, c'est comme si elle avait déjà les biens entre les mains. Et si Parce qu'elle peut l'hypothéquer même, elle peut hypothéquer ça. voilà, et si les héritiers ils veulent sortir l'argent de la femme, bah, c'est eux qui sont considérés comme Motsi Michavero. C'est comme ça que la Gemara explique. On avait déjà vu cette Gemara dans les Bamot et dans Ktubot. On dit la Gemara, comme il flaguait, Bet Shammai Savre, Shtar Omed Ligbot, Kegabou Dame. Ils pensent que le Shtar, c'est comme s'il était déjà encaissé. Et donc, vu que c'est comme s'il était déjà encaissé, donc celle qui est Mourzeket, c'est la femme. Donc les enfants, ils ne peuvent pas sortir de l'argent de la femme, donc la femme, elle récupère sa ketouba. Ou ben il c'est vrai, shtar omen nikvot, lafke gaboudame. Un shtar qui est sur le point de rencaisser n'est pas comme s'il était encaissé. Et donc finalement, c'est elle qui veut sortir l'argent. Et vu qu'on a un doute, dans le doute, elle ne peut pas sortir l'argent. Très bien, on va juste continuer les quelques lignes. Et puis la suite, on le laissera pour demain. Non, mais par contre, alors du coup, Mechila, si elle apporte la preuve qu'elle n'a pas fait snoot, elle récupère la Ktouba quand même. Bah, s'il y a une preuve, il y a une preuve. Bien entendu, s'il y a une preuve, elle a réglé l'histoire. S'il y a une preuve, elle n'est même pas obligée d'aller voir le Sota. Ça éclaircit le dossier. Bien sûr, ouais, c'est clair. En tout cas, bah, c'est dur d'apporter une preuve, de dire qu'elle n'a pas fait nous. Bon, il y a quelqu'un qui vient qui Elle fait la preuve, elle a bu, elle n'est pas morte. C'est la preuve Ah qu'elle oui, a pas oui, compté. mais là, on parle d'un cas où le mari, il est mort, donc il n'a pas pu aller les faire boire. Parce que le mari Ah, meurt en chemin. C'est ça l'histoire. Mais tout balème, le mari meurt. Donc si le mari meurt, on n'a plus de quoi éclaircir le problème. Très bien. Ah, ben, Mechila, c'est un cas intéressant. Parce que même pour sa renommée après à la fille, quoi, tu vois, elle veut se ouais, ouais. remarier, machin, etc. et tout. Il n'y a pas un talir où elle peut, comme elle dit, voilà, moi je vais aller boire l'eau pour Non, vous non. montrer que Si le mari il est mort et le mari il est mort, il n'y a plus de quoi. elle sera toujours, elle aura Toujours toujours un le symbole sur soupçon elle. jamais. Ouais. Mais après, ce soupçon-là, c'est pas un soupçon qui va poser un problème à l'Afrique, puisque c'était avec son premier mari et son premier mari il est mort. Mais au niveau de la renommée, tu as raison. Ouais, au niveau de la renommée, ça ne sera jamais éclairci l'histoire. Ouais. En tout cas, la Gemara, la Mishnah nous avait dit que des autres cas où la femme ne buvait pas les eaux de la sota, par exemple, si le mari, enfin, on a vu que c'était une marloquette, si le mari se marie avec une femme qui est enceinte d'un premier mari, il n'avait pas le droit de se marier avec elle normalement pendant les 2 premières années. Et il s'est quand même marié avec elle. Mais au Beret Travero, mais Neket Travero. Dans ce cas-là, on avait rappelé une marloquette. Il y en avait un qui disait qu'elle ne peut pas boire les eaux de la sota, parce que donc elle s'est mariée Béissou, donc elle ne peut pas boire les eaux de la sota. Il y avait un autre avis qui disait que non, il peut la laisser de côté. Pour l'instant, il ne se marie pas avec elle. Et Mais est-ce qu'ils peuvent faire le kinouï quand même elle peut avoir le de la sota sur un cas ah, pareil? c'est ça, c'est justement ça la marloquette. C'est justement ça la marloquette. Est-ce que dans un cas pareil, il peut lui faire le quinouille ou pas? Il peut lui faire le quinouille, mais est-ce que ce quinouille-là, il va lui faire entraîner de boire les eaux de la sota ou pas? Là, c'était qui les noms? Je vais peut-être me rappeler plus c'était qui les noms, une seconde. Mais Uberet Travero, Meket Travero, Lochotot Volontot Tubata, ça c'est dit Rabbi Meir. Les Chachamim, ils te disent, Yachol ou la Afrisha ou la Arzira la Charzman. D'après Chachamim, ils te disent non, la femme, c'était pas un mariage interdit. Il peut mettre le mariage en pause, il se sépare d'elle pendant jusqu'à ce que se termine les 2 ans, et après, il la récupère. Donc c'est pour ça que d'après Chachamim, il pourra la faire boire. Ça, c'est ce qu'on avait dit. Après, on avait vu dans la suite de la Mishnah le cas de la haïlonite, une femme qui est soit une femme qui est skena, une femme qui est haïlonite, une femme qui ne peut pas avoir des enfants. Dans tous ces cas-là, on avait rapporté une discussion. Est-ce qu'il avait le droit de se marier avec elle?
Et donc, s'il n'avait pas le droit de se marier avec elle, ben, il ne peut pas lui faire boire les eaux de la sota, parce qu'on avait dit que les eaux de la sota, c'est uniquement avec une femme qui est autorisée. Et il y avait l'avis de Rabbi Yossi. Non, pas Rabbi Yossi. C'est qui? L'avis de Rabbi Eliezer. Il disait que non, il peut se marier avec une autre femme. Ok, elle ne pourra pas lui donner d'enfant parce qu'elle est vieille, parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, parce qu'elle a Ilonite. Mais il peut se marier avec une autre femme. Donc, il peut se marier avec une autre femme. Et donc, c'est pas un issour de se marier avec cette femme-là qui ne peut pas avoir d'enfant, puisqu'il aura le droit de la garder, elle, et d'avoir une autre femme. On nous dit la Gemara, regarde ce qu'on dit la Gemara sur ça, et on va s'arrêter sur ce point-là. Le chidouche de Rav Nachman Baravua, Machloket, la discussion entre Rabbi et Hazar et Chachamim, elle est uniquement Be'akara, sur une femme qui, au départ, pouvait avoir des enfants et après, elle est devenue Akara. Ou alors une Skena qui, à cause de sa vieillesse, elle ne peut plus avoir d'enfants. Dans ce cas-là, il y a une discussion. Mais par contre, la femme qui est Aïlonite, qui n'a jamais pu avoir d'enfants, d'après tout le monde, dirait à Kol, l'Oshota, on ne peut pas elle ne buvra pas les eaux de la ketouba, elle ne buvra pas les eaux de la sota. Pourquoi? Et donc elle va perdre sa ketouba de fait. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre passouk qui vient de la rendre patour des eaux de la sota dans la cas de la Elonite. C'est qu'il y a marqué que pour que la femme elle puisse être vérifiée par les eaux de la sota, il faut qu'elle ait elle va avoir un enfant après. Ben, la Elonite, elle ne peut pas avoir d'enfant. Donc vu qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, donc elle est exclue de fait de l'histoire de la sota. Chez Neymar, Mais même, mais même, mais même, Azara, mais sans, c'est uniquement une qui peut avoir d'enfant, mais elle ne peut pas avoir d'enfant. Quoi, ouais? mais, mais même sans ça, elle est un out. De toute façon, Non, non, il a divorcé il savait. Non, Dans le il cas a où il savait. divorcé automatiquement et elle n'a pas l'actuva. Non, 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 dans le cas où il savait qu'elle était Aïlonite. Il a pris en connaissance de cause. C'est vrai qu'on avait vu que Ah. Ikirba, Lo Ikirba, on avait parlé de ça, mais là, dans le cas où Ikirba, il savait qu'elle était Aïlonite, il s'est marié avec elle, il n'y a pas de mécartao, tout est bien consenti, etc. Maintenant, malgré tout, c'est vrai qu'il n'y a pas d'interdiction de se marier avec elle, parce qu'il peut il peut avoir d'autres femmes avec lesquelles il va avoir des enfants. Mais le problème, il n'est pas par rapport à ça. Le problème, il est par rapport au fait que, vu qu'il n'y a pas le passouk de Nizrea Azera qui peut être applicable sur elle, donc c'est pour ça que les autres de la Sota ne peuvent pas être utilisé pour cette femme-là. Ça va comment? Donc on reprendra ce point-là, Bezrat Hachem, demain. Demain, ça va être ça. Bravo.